Mesdames et bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le mardi 29 septembre 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, le messager séquestration de Kamto, Jean-Michel Ninthieu met en garde le pouvoir. Le député AZF appelle à la libération immédiate de tous les compatriotes interpellés en Bastille. Toujours affaire honorable Ninthieu à la une de la Nouvelle Expression, l'honorable Ninthieu condamne la barbarie. Le député AZF exige que le président du MRC et de centaines d'autres personnes interpellées dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020 soient immédiatement libérées et que le siège soit levé autour de la résidence de Kamto. À la une de Le Jour, manœuvre pourquoi Maurice Kamto est séquestré. Les autorités l'accusent d'être porteur d'un projet d'insurrection. Ses avocats l'ont rencontré hier. Jean-Michel Ninthieu appelle à la levée de ce blocage sauvage et demande la libération des personnes arrêtées le 22 septembre. En éducation, la une d'émergence, le casse-tête de la rentrée scolaire en plein Covid-19. Cameroun Tribune, le quotidien national, toujours en éducation, école primaire, 4 millions de livres gratuits. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Todingwa, a annoncé hier une vaste opération destinée à faciliter l'accès aux manuels scolaires dans 13 000 écoles primaires publiques à travers le pays. La distribution qui démarre ce mercredi 30 septembre est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Coût de l'opération, 7,5 milliards de francs CFA. Donc toujours en éducation, la une de mutation, frais de scolarité de l'examen, le mobile money. La transparence dans la gestion de ces fonds n'est pas acquise dans les lycées et collèges en dépit de l'instauration du paiement électronique. Encore en éducation, la une de la Nouvelle Expression, rentrée scolaire, les cours à distance au menu. L'UNESCO forme les inspecteurs pédagogiques nationaux du Minedu sur la production des outils multiformats. Parlons de toute autre chose à présent. La une de Le Messager, litige foncier, Bondo Ayolo et la villa des convoitises. Bataille juridique autour d'un domaine foncier que la Caisse nationale de prévoyance sociale a vendu au directeur du cabinet civil de la présidence de la République en fin 2019. Comprendre l'arbitrage du MINCAF. En culture, à la une de Le Messager Showbiz, la confession intime de Daphné. Et pour conclure, en sport, Cameroun Tribune, diaspora quadruplé pour Chouta Diarra, l'attaquante camerounaise, a largement contribué au succès de son club Valerenga le week-end dernier en championnat norvégien en marquant 4 buts. Toujours à la une de Cameroun Tribune, club de football, ses contrats à problème. Joueurs, entraîneurs et présidents de club se rejettent la responsabilité face à la recrudescence des contentieux liés au non-respect des clauses contractuelles. La Nouvelle Expression de conclure FECAFOOT LFPC, le jeu de Sédou Bobo Djoya. À l'issue de son assemblée générale, la FECAFOOT a réhabilité Semengue comme président de la Ligue jusqu'au 30 juin 2021. Et mutation de conclure, la confusion persiste. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain mercredi pour la 3e production de la semaine.